Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour nous. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série à l'intérieur du Carême qui nous fera considérer l'octave préparatoire ou, disons, enveloppant euh, la fête de Saint-Joseph. D'aujourd'hui jusqu'à mercredi prochain, nous parlerons des joies, mais aussi des douleurs de Saint-Joseph, et qui ont prouvé sa grandeur et qui ont prouvé aussi comment il aimait Dieu, comment il aimait Jésus et Marie, et comment il a aimé accomplir la volonté de Dieu pour tous ses frères les hommes. Je me sens heureux de commencer aujourd'hui cette série de considérations sur Joseph, ayant moi-même grandi dans la périphérie à quelques lieues du plus grand sanctuaire de Saint-Joseph au monde, hein, une trentaine de kilomètres. On allait tout petit, je me souviens, presque tous les ans, ou à tous les ans, plusieurs fois par année en fait, faire des prières à Saint-Joseph. C'était fréquent qu'on allait dans la semaine préparatoire à Saint-Joseph parce que le jour de Saint-Joseph, le 19 mars, il y avait trop de gens, hein, l'oratoire Saint-Joseph qu'on appelait. Et on se rendait dans cette immense église qui n'était pas encore terminée. Elle avait commencé à être construite dans les années 30 et elle s'était terminée au début des années 60. La dernière pierre, si on peut dire, de cet édifice était probablement en 69 ou quelque chose comme ça. Ayant grandi dans un milieu très joséphique, si vous me permettez l'expression, c'est-à-dire euh, imbibé dans cette dévotion populaire de Saint-Joseph qui a permis d'ailleurs d'ériger ce sanctuaire. Je suis certain que mon père a envoyé des aumônes là-bas pour la croissance, pour, disons, l'érection de ce sanctuaire. Évidemment, Saint-Joseph est tout à fait particulier pour moi. J'ai grandi à l'ombre de Saint-Joseph, littéralement, en ce sens que pendant des années, on s'est habitué à faire un ou deux ou trois pèlerinages à Saint-Joseph par année pour toutes sortes de circonstances. L'une d'elles, je me rappelle, on avait appris, on était allé prier pour le nouveau pape après la mort de Pie XII. On avait appris, quand on était sur place, l'élection de Jean XXIII. Ça commence à faire un bout de temps, n'est-ce pas? Mais je me souviens très bien. C'était fait partie du décor. C'était normal qu'on l'apprenne là d'une certaine façon. On priait Saint-Joseph pour l'Église, pour le nouveau pape. Saint-Joseph a toujours fait partie de notre vie. Les gens étaient malades, on disait, ben, prie Saint-Joseph, et si vous allez faire un tour dans cette grande basilique, vous devez passer par un endroit où il y a les ex-voto, les prothèses que les gens ont laissées là, parce que Saint-Joseph les a guéris, les béquilles, enfin tout ce que vous voulez, avec des lampions, des milliers de lampions, littéralement. La température monte quand on rentre dans cette pièce. Et ensuite, les invocations à Saint-Joseph, une qui avait fait rire euh, mon bienheureux préféré, Alvaro del Portillo, c'était la terreur des démons. On voyait comment les démons avaient peur de Saint-Joseph. Hein. Il y avait d'autres, il y avait 7 ou 8 patrons des travailleurs, celui qui soutient les malades. Enfin. Et chez nous, quand on était malade, on priait Saint-Joseph. Bref, vous voyez la proximité qu'on peut avoir à un saint comme Saint-Joseph parce qu'il nous est très familier. C'est le frère André qui avait initié cette dévotion dans la région de Montréal était un homme qui voyait Saint-Joseph dans tout, avec lequel il était très familier, il pouvait l'imaginer dans la vie de tous les jours. Et on se réjouit que cette dévotion disons, ait grandi dans cet endroit-là parce que ça a permis, je pense, dans bien des cas, à bien des gens de prendre les bonnes décisions au bon moment. Saint-Joseph était fort chez nous, il est encore d'ailleurs. Hein. Il y a des gens qui vont à l'oratoire Saint-Joseph, ils ne savent pas trop pourquoi, ils ressortent et il a, oups, une petite conversion, un changement. Hein. Beaucoup d'immigrants aiment se retrouver avec Saint-Joseph, qu'ils découvrent à Montréal. Hein. Donc tout ça pour dire que
La fête de Saint-Joseph est plus qu'une fête sur le calendrier. D'ailleurs, c'est une solennité. Et cette solennité que nous allons célébrer nous amène à considérer sa vie. Nous aussi, nous ferons comme on faisait à la radio quand j'étais petit, je me souviens. On écoutait une prédication de Saint-Joseph de 5 minutes tous les matins sur la radio pour nous préparer à la fête de Saint-Joseph, hein. On écoutait assez sérieusement. Et aujourd'hui, ben, nous voulons que ces 10 minutes avec Jésus passent par Saint-Joseph, hein. Ô Saint Joseph, priez pour nous, comme on le chantait dans une hymne qu'on lui adressait. Le premier, la, le premier message de douleur, disons, la première réaction à la douleur de Saint Joseph est dans un contexte qui nous situe autour de son mariage. Imaginez-vous le mariage de l'année dans le village de Nazareth. Le garçon le plus populaire, parce que c'était un homme vertueux, un homme extraordinaire, celui que toutes les mamans auraient voulu marier avec leur fille. Marie, la fille la plus vertueuse, la plus aimable, la plus douce, une fille avec des qualités de service, de joie incroyables. Ils vont se marier, probablement dans les prochains mois. Elle est fiancée, hein? Marie est fiancée à Joseph. Ce qui veut dire que dans un an, ils vont être mariés. Et entre-temps, euh, euh, ils vivent séparément. Et bon, ça se faisait comme ça. Ils étaient pratiquement mariés, mais ils vivaient séparément. Euh, et on sait que Marie a reçu les messages de l'ange qui lui disait qu'elle deviendrait la mère de Dieu, ce que Saint Joseph ne connaissait pas. Et que sa cousine Élisabeth, qui était au 6e mois, allait enfanter. Alors Marie se décide d'aller trouver sa cousine Élisabeth pour les 3 mois qui restent, avec la permission de Joseph, peut-être même conduite par Joseph de la Galilée à Aïn Karim, à quelques kilomètres de Jérusalem, et parce que le mari d'Élisabeth était un prêtre au service du temple, il n'était pas loin. Alors, c'est un grand voyage. Il laisse Marie, on suppose qu'il retourne travailler. Et ça dure 3 mois. À un moment donné, soit que il sait que c'est pour 3 mois, parce que Marie a dit, il semble que la cousine, ben, ça va être dans 3 mois à peu près. On peut imaginer que Saint-Joseph est allé chercher son épouse, ben, ou sa fiancée, sa future épouse, et qu'il la ramène. Quand il est arrivé à Aïn Karim, où était Marie, l'esprit était à la fête et sa femme était radieuse, pleine de joie. Comme elle était partie d'ailleurs avec une joie extraordinaire à la nouvelle que sa cousine allait enfanter, parce que l'ange lui avait dit, elle savait elle avait en elle déjà l'enfant Dieu. Et elle est dans cette atmosphère de joie contagieuse de la naissance de Jean-Baptiste, de ce couple qui était déjà âgé. Tout le monde se réjouit, Saint Joseph se réjouit, et en observant sa femme, il se rend compte qu'elle est enceinte. Pratiquement de 3 mois, évidemment. À 3 mois, ça paraît un petit peu. Et vous pouvez imaginer le cauchemar de Saint Joseph. Non pas parce qu'il avait douté une seconde de Marie. Je pense que Marie était tellement bonne, tellement sainte, qu'il ne pouvait même pas imaginer que Marie aurait fait une chose épouvantable. Et il n'avait pas l'air d'une personne non plus qui avait été violentée. Donc, Joseph ne comprenait pas. Et vous savez comme moi que quand on ne comprend pas quelque chose, c'est dur à gober. C'est-à-dire, tout dans notre tête nous dit, c'est pas possible, mais nos sens nous montrent, regarde ce qui est arrivé. Et là, c'est une douleur épouvantable qui s'installe dans le cœur de Joseph. Il pense un moment et on nous dit que il avait formulé, c'est l'évangile de Saint Matthieu, qu'il avait formulé le désir de la laisser parce qu'il ne voulait pas la dénoncer publiquement. Parce que s'il l'avait dénoncée publiquement, elle aurait passé pour une personne
il savait qu'il n'était pas digne de l'avoir pour épouse parce que c'était trop grand pour imaginer ce qui se passait. Seulement Dieu aurait pu faire une chose comme ça. Il y a plusieurs qui pensent ça, hein, dont Saint Jérôme. Saint Thomas d'Aquin aussi était d'avis que Saint Joseph se considérait indigne de Marie, plus que d'autres choses. Il y a d'autres explications qui sont, à mon avis, intéressantes, mais qui ne cadrent pas dans l'ensemble. Pour moi, c'est la seule explication possible, étant donné la sainteté de Marie et la sainteté de Joseph. C'est la seule qu'il pouvait voir. Et il se considérait comme de trop dans le décor. Il y avait quelque chose qui était arrivé, qui était pas naturel, et Dieu lui avait rien dit, donc il devait se retirer. Imaginez-vous de la joie, de l'expectative d'un mariage, du mariage de l'année à Nazareth, à zéro. Je n'ai pas place là-dedans. Si Dieu a agi en Marie, je n'y puis rien. Et là, sa joie se transforme en souffrance, non pas la souffrance de quelqu'un qui doute, mais la souffrance de, de perdre ce que Dieu lui avait donné. Pendant la nuit, j'imagine, pendant le voyage, parce que ça peut être plus qu'une journée, Joseph est réconforté par un ange. On pourrait dire que Joseph se rend compte que ce qu'il avait pensé était complètement erroné par rapport à son rôle. Dieu qui avait voulu que Marie fût enceinte de l'Esprit Saint, c'est ce que l'ange lui dit, veut qu'il fasse part, lui aussi, de cette alliance qui était déjà décidée, que Dieu approuvait et que Saint Joseph n'avait pas à rejeter, parce qu'il devait être celui qui nommerait l'enfant, c'est-à-dire celui qui, comme père, allait assurer les responsabilités de l'enfant. Joseph comprend, parce que c'est ce que disent les Écritures, qu'il ne doit pas craindre, qu'il sera le père par adoption, tu le nommeras, tu lui donneras le nom d'Emmanuel, c'est-à-dire, en lui donnant ce nom, Dieu qui sauve son peuple. Hein? Dieu avec nous. Il sauvera son peuple, dit-on aussi. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Et il prit chez lui son épouse. C'est-à-dire, les noces ont procédé et ça a été la noce de l'année. Mais imaginez-vous la douleur de Joseph, hein, la croix et après ça, la renaissance. On voit dans chacune des douleurs et des joies de Saint Joseph la croix et la renaissance. C'est comme si Saint Joseph vivait comme papa ce que son fils allait vivre lui aussi, la croix et la résurrection. Dans ce texte particulier, nous voyons l'humilité de Joseph qui, soudainement, lui qui devait être le chef de cette famille et qu'il sera dans les faits, et le mari de l'Immaculée Conception, celle qui est née sans péché, et de la Mère de Dieu, en même temps qu'il est le Père du Fils de Dieu fait homme, sauveur du monde. Imaginez-vous. Ça prend de l'humilité pour réaliser un plan comme celui-là. Place-toi, mon frère, ma soeur, devant les plans que Dieu a pour toi. Ça prend de l'humilité pour tout le monde, mais celui-là spécialement. Et c'est la raison pour laquelle, acceptant de changer sa vie comme il le fait, au service non plus juste de Marie, mais de la Mère de Dieu et du Sauveur du monde, Saint Joseph est mon héros, et de loin. Et c'est pour cela euh, que nous le vénérons d'une façon toute spéciale le jour de la Saint-Joseph. La grande joie de comprendre et de croire a été d'abord précédée par la terrible reconnaissance soudainement de son incapacité à faire quoi que ce soit. Sa foi est ébranlée et il a fait ce que chacun de nous devons faire devant les plans de Dieu. Nous tourner vers lui, le laisser décider et voir si ce que le Seigneur nous demande n'est pas, même si c'est fou, ce qu'il veut exactement de nous. Demandons à la Sainte Vierge qui a vécu tout ça et qui a apprécié Joseph encore plus pour son sacrifice. Demandons à Marie, Marie, nous te le demandons, aide-nous à faire comme ton mari Joseph et à apprendre dans l'humilité à accepter tous les plans de Dieu.
Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.